Que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir, chers frères et chères sœurs bien-aimés dans le Christ. Soyez les bienvenus dans ce moment précieux de recueillement sur la chaîne Sainte Gratitude. Si vous êtes ici en cet instant, c'est que votre cœur désire terminer cette journée en présence de Dieu, dans la paix, dans l'amour et dans la confiance. Alors que la nuit commence doucement à envelopper le monde, beaucoup d'entre nous ressentent peut-être la fatigue d'une longue journée. Certains portent encore le poids de leurs responsabilités, d'autres gardent en eux des pensées, des inquiétudes ou des questions qui n'ont pas trouvé de réponse aujourd'hui. Peut-être avez-vous connu des joies, peut-être aussi des combats silencieux que personne autour de vous ne connaît. Mais ce soir, une vérité profonde nous rassemble. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est proche, Dieu veille, Dieu aime. Et c'est justement cet amour que nous allons contempler et recevoir à travers cette prière du soir. Une prière pour confier cette nuit au Seigneur. Une prière pour remplir notre cœur de son amour et pour nous placer sous sa protection. La parole de Dieu nous rappelle dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Ces mots sont simples, mais ils portent une puissance immense. Avant même que nous ayons pensé à Dieu, avant même que nous ayons cherché son visage, avant même que nous ayons appris à l'aimer, Dieu nous aimait déjà. Il nous a aimés le premier. Cet amour de Dieu n'est pas une idée lointaine, c'est une réalité vivante. Un amour qui nous accompagne dans nos journées, qui nous soutient dans nos luttes, et qui nous couvre encore maintenant alors que la nuit approche. Peut-être que certaines personnes qui écoutent cette prière se sentent fatiguées. Peut-être que d'autres ont le cœur rempli de gratitude. Peut-être que certains cherchent simplement un moment de paix avant de dormir. Quoi qu'il en soit, ce moment de prière n'est pas un simple instant de routine. Ce moment est une rencontre avec l'amour fidèle de Dieu. Car ce soir encore, Dieu vous regarde avec tendresse. Il voit vos efforts, il connaît vos combats, et il désire déposer sur votre cœur une paix profonde, une paix qui dépasse toute compréhension. La nuit peut parfois être un moment où les pensées reviennent, où les inquiétudes surgissent, où les souvenirs refont surface. Mais lorsque nous plaçons notre nuit entre les mains de Dieu, la nuit devient un lieu de repos, un lieu de guérison, un lieu où l'âme peut respirer dans la présence du Seigneur. Et pendant que nous entrons ensemble dans ce temps spirituel, souvenons-nous aussi de cette parole magnifique du psaume 34. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Ce soir, nous allons justement chercher ce refuge. Nous allons venir devant Dieu avec simplicité, avec confiance, et nous laisser envelopper par son amour qui ne s'épuise jamais. Préparons donc nos cœurs à écouter la sagesse de la parole de Dieu, afin de comprendre plus profondément ce mystère merveilleux, cet amour divin qui nous a aimés le premier et qui continue de nous accompagner, même dans le silence de la nuit. Lorsque l'apôtre Jean écrit ces paroles si profondes, « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier », il ne parle pas simplement d'un sentiment religieux. Il révèle une vérité spirituelle qui change complètement la manière dont nous voyons notre relation avec Dieu. Très souvent, nous pensons que notre foi commence par nos efforts. Nous pensons que nous devons d'abord prier davantage, être plus fidèles, être plus forts spirituellement pour mériter l'amour de Dieu. Mais la Bible nous enseigne exactement l'inverse. Notre amour pour Dieu n'est pas l'origine de la relation, c'est la réponse. Avant même que nous ayons appris à prier, Dieu nous connaissait déjà. Avant même que nous ayons cherché sa présence, son regard était déjà posé sur nous. Avant même que nous ayons compris sa bonté, son amour nous entourait déjà. C'est pour cela que Jean dit avec assurance « Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier ». L'amour de Dieu est l'initiative divine. C'est Dieu qui vient vers l'homme, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui se révèle. Et c'est cet amour premier qui transforme notre cœur. Lorsque nous comprenons cela,
quelque chose change profondément dans notre vie spirituelle. Nous ne cherchons plus Dieu par peur, nous ne venons plus à lui par obligation. Nous venons à lui parce que nous découvrons qu'il nous aime d'un amour fidèle, constant et patient. Et cette vérité est particulièrement importante lorsque la journée se termine, car le soir est souvent un moment où nous faisons le bilan de notre journée. Nous repensons à nos paroles, à nos actions, à nos réussites, mais aussi à nos faiblesses. Parfois, nous réalisons que nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous aurions voulu être. Mais même dans ces moments-là, l'amour de Dieu ne diminue pas. L'Écriture nous rappelle dans le livre des Lamentations: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Cela signifie que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la perfection de notre journée. Son amour ne fluctue pas selon nos performances spirituelles. Son amour reste constant. Et c'est précisément pour cette raison que nous pouvons venir à lui ce soir avec confiance. Peut-être que votre journée a été difficile. Peut-être que certaines situations vous ont découragé. Peut-être que vous avez porté des responsabilités lourdes, des tensions ou même des déceptions. Mais Dieu ne vous regarde pas avec reproche. Il vous regarde avec compassion. Comme un père qui accueille son enfant à la fin d'une longue journée, Dieu ouvre ses bras pour vous recevoir dans sa paix. Et lorsque nous comprenons cela, la prière du soir prend un sens nouveau. Elle n'est plus simplement un rituel avant de dormir. Elle devient un acte de confiance, un acte d'abandon. Nous déposons nos préoccupations dans les mains de Dieu. Nous déposons nos inquiétudes dans son cœur. Nous déposons nos fatigues dans sa présence. Et nous nous souvenons aussi de cette promesse extraordinaire que l'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez bien ce que dit ce verset. Toute chose, pas seulement les bons moments, pas seulement les jours faciles, mais aussi les situations que nous ne comprenons pas encore. Dieu est capable de transformer même les événements difficiles de notre vie en instruments de grâce. C'est pour cela que, lorsque la nuit arrive, nous pouvons choisir de nous reposer dans la confiance plutôt que dans l'inquiétude. Car Dieu agit même lorsque nous dormons. Pendant que notre corps se repose, Dieu continue d'agir dans nos vies. Il prépare des chemins que nous ne voyons pas encore. Il ouvre des portes que nous n'imaginons pas encore. Il soigne les blessures invisibles que nous portons parfois en silence. Et c'est pour cela que le psalmiste nous invite à goûter la bonté de Dieu. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Chercher refuge en Dieu signifie choisir de lui faire confiance même lorsque tout n'est pas encore clair. Cela signifie entrer dans sa présence avec un cœur simple et dire « Seigneur, je me repose en toi ». Et depuis les premières pages de la Bible jusqu'au récit des prophètes et des apôtres, nous voyons encore et encore cette même vérité. Ceux qui placent leur confiance en Dieu découvrent sa fidélité. C'est cette fidélité que nous allons maintenant contempler à travers plusieurs histoires bibliques qui montrent comment l'amour de Dieu accompagne ses enfants, même dans les moments les plus inattendus de leur vie. Pour comprendre encore plus profondément la réalité de cet amour de Dieu qui nous précède, regardons ensemble quelques histoires de la Bible. Des histoires réelles, des vies transformées par cet amour fidèle qui agit souvent avant même que l'être humain ne le réalise. Pensons d'abord à l'histoire de Jacob. Jacob était un homme rempli de luttes intérieures. Sa vie était marquée par les tensions familiales, les erreurs, les décisions compliquées. À un moment de son existence, il se retrouva seul dans la nuit, loin de sa famille, incertain de son avenir. Cette nuit-là, il posa sa tête sur une pierre pour dormir. Et pendant son sommeil, Dieu lui donna une vision extraordinaire. Il vit une échelle reliant la terre au ciel et des anges qui montaient et descendaient.
Au sommet de cette échelle, Dieu lui parla et lui rappela une promesse. Sa présence ne l'abandonnerait jamais. Jacob n'avait pas cherché cette vision. Il n'avait pas préparé cette rencontre. Pourtant, Dieu était déjà là. Lorsqu'il se réveilla, Jacob prononça ces paroles célèbres « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Combien de fois cela arrive-t-il aussi dans notre vie? Dieu agit autour de nous, Dieu prépare des chemins, Dieu nous protège, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Une autre histoire puissante se trouve dans la vie du prophète Élie. À un moment de sa mission, Élie était profondément découragé. Après avoir vécu des combats spirituels intenses, il se retrouva épuisé au point de vouloir abandonner. Il se coucha sous un arbre dans le désert, pensant que tout était terminé. Mais pendant qu'il dormait, un ange du Seigneur vint le réveiller doucement. L'ange lui apporta du pain et de l'eau. Ce geste simple révèle quelque chose de profond. Même dans nos moments d'épuisement, Dieu veille sur nous. Avant même que nous ayons la force de prier, avant même que nous ayons la capacité de nous relever, Dieu agit pour nous restaurer. L'amour de Dieu arrive souvent avant notre propre force. Regardons aussi l'histoire de Pierre dans le Nouveau Testament. Pierre aimait profondément Jésus, mais il avait aussi ses faiblesses. Le soir où Jésus fut arrêté, Pierre eut peur et le renia 3 fois. C'était une chute douloureuse, une nuit marquée par la honte et le regret. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la résurrection, Jésus vint à la rencontre de Pierre sur le bord du lac. Il ne vint pas avec des reproches, il vint avec une question pleine d'amour. « Pierre, m'aimes-tu » Et 3 fois, Jésus lui donna l'occasion de réaffirmer son amour. Encore une fois, l'amour de Dieu avait précédé la restauration de Pierre. Jésus n'avait pas cessé de l'aimer. Il n'avait pas abandonné son disciple malgré ses faiblesses. Ces histoires nous montrent une vérité profonde. L'amour de Dieu nous accompagne dans chaque saison de notre vie. Lorsque nous sommes forts, Dieu est là. Lorsque nous sommes fatigués, Dieu est là. Lorsque nous sommes perdus, Dieu est là. Et même lorsque nous ne réalisons pas sa présence, son amour continue d'agir. C'est pour cela que le verset que nous méditons ce soir prend un sens encore plus profond. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Cet amour premier de Dieu nous précède dans chaque journée, dans chaque combat, dans chaque nuit. Et ce soir, alors que vous vous préparez à entrer dans le repos, vous pouvez vous souvenir que cet amour vous entoure encore. La nuit n'est pas un moment où Dieu s'éloigne. Au contraire, c'est souvent un moment où sa présence devient plus douce, plus silencieuse, plus profonde. Maintenant, avant d'entrer ensemble dans ce temps de prière, prenons un instant pour préparer nos cœurs et nous engager pleinement dans ce moment spirituel. Avant d'entrer dans cette prière profonde que nous allons adresser ensemble au Seigneur, prenons un instant pour vivre ce moment comme une véritable communion entre nous tous qui prions à travers cette chaîne 5 Gratitude. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire dès maintenant dans les commentaires votre intention de prière. Peut-être une situation personnelle, peut-être une personne de votre famille, peut-être un combat que vous traversez en silence. Lorsque vous écrivez votre intention, vous ne l'écrivez pas seulement sous une vidéo, vous l'offrez au Seigneur et vous permettez aussi à toute cette communauté de foi de porter cette intention avec vous dans la prière. Et si cette prière vous touche déjà, prenez aussi un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste simple peut sembler discret, mais il a une grande portée. Chaque mention « J'aime » permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui cherchent elles aussi la paix, la présence de Dieu et un moment de repos spirituel avant la nuit. Si vous faites partie de ceux qui viennent régulièrement prier ici, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun moment de prière, aucun encouragement, aucune parole qui peut venir nourrir votre foi jour après jour. Et peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse un moment difficile.
quelqu'un qui a besoin de paix ce soir, quelqu'un qui a simplement besoin de se rappeler que Dieu l'aime. N'hésitez pas à partager cette prière avec cette personne, ou dans vos groupes de prière, ou même dans un groupe familial. Une simple prière partagée peut parfois devenir une lumière dans la nuit de quelqu'un. Maintenant, prenons une respiration calme, ouvrons notre cœur et entrons ensemble dans ce temps de prière. Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, en ce soir paisible, nous venons devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. La journée s'achève doucement, le silence de la nuit commence à s'installer, et dans ce moment de calme, nous tournons nos regards vers toi. Seigneur, tu es le Dieu qui veille lorsque le monde se repose. Tu es le Dieu qui voit lorsque les yeux se ferment. Tu es le Dieu qui protège lorsque nous sommes vulnérables. Ce soir, nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons que si nous avons traversé cette journée, c'est parce que ta main nous a soutenus. Si nous avons respiré, travaillé, parlé, marché et avancé, c'est parce que ton amour nous a accompagnés. Ta parole nous rappelle, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Seigneur, nous ne sommes pas ici parce que nous avons été parfaits aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici parce que nous avons tout bien fait. Nous sommes ici parce que ton amour nous a précédés, ton amour nous a cherchés, ton amour nous a appelés. Avant même que nous pensions à toi ce soir, tu pensais déjà à nous. Avant même que nous élevions nos voix dans la prière, ton cœur était déjà tourné vers nous. Et pour cela, Seigneur, nos cœurs s'inclinent devant toi dans l'adoration. Tu es digne de toute louange, tu es digne de toute gloire, tu es digne de toute reconnaissance. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu patient, le Dieu dont les bontés ne sont jamais épuisées. Comme il est écrit dans les Lamentations, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. Elle est plus grande que nos erreurs, elle est plus grande que nos inquiétudes, elle est plus grande que nos fatigues. Et ce soir, nous voulons simplement nous reposer dans cette fidélité. Père Céleste, nous te confions maintenant tout ce que cette journée a porté. Nous te confions nos joies, nos victoires, nos petites réussites. Nous te confions aussi nos regrets, nos erreurs, nos paroles que nous aurions voulu retenir, nos décisions que nous aurions voulu prendre autrement. Seigneur, toi qui connais les profondeurs du cœur humain, viens purifier ce qui doit être purifié. Viens apaiser ce qui est troublé. Viens guérir ce qui est blessé. Nous te confions aussi nos pensées, Seigneur. Parfois notre esprit continue de courir, même lorsque la nuit arrive. Les préoccupations, les projets, les inquiétudes cherchent à remplir notre esprit. Mais ce soir, nous déposons tout cela devant toi. Ta parole nous invite, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alors Seigneur, nous cherchons refuge en toi. Tu es notre refuge lorsque la peur veut s'approcher. Tu es notre refuge lorsque les pensées lourdes reviennent. Tu es notre refuge lorsque la fatigue nous envahit. Père Céleste, nous te demandons maintenant de couvrir cette nuit de ta paix. Que ta présence remplisse cette maison. Que ta lumière invisible entoure chaque pièce. Que tes anges veillent autour de ceux qui écoutent cette prière maintenant. Que cette nuit devienne un temps de repos profond, un repos pour le corps fatigué, un repos pour l'esprit agité, un repos pour le cœur qui porte parfois des blessures invisibles. Seigneur, nous te confions aussi nos familles. Protège nos parents, protège nos enfants, protège ceux que nous aimons. Que ta paix repose sur chaque foyer représenté dans cette prière. Et si en cet instant quelqu'un écoute cette prière avec une inquiétude particulière, Seigneur, viens poser ta main sur cette situation. Toi qui connais chaque détail de notre vie, viens agir là où nous ne pouvons plus agir. Ta parole nous rappelle dans la lettre aux Romains, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même ce que nous ne comprenons pas encore, Seigneur, tu peux le transformer.
Même les situations difficiles peuvent devenir des chemins de bénédiction dans tes mains. Seigneur, apprends-nous à nous reposer dans ta souveraineté. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas encore la réponse. Maintenant, si vous écoutez cette prière, prenez un instant et dites doucement dans votre cœur, « Seigneur, je me repose en toi. » Oui, Seigneur, nous nous reposons en toi. Nous déposons nos inquiétudes dans ton cœur. Nous déposons nos luttes dans tes mains. Nous déposons notre avenir dans ta sagesse. Père céleste, que ton amour remplisse cette nuit. Que ton Esprit Saint console ceux qui sont tristes. Que ton Esprit Saint fortifie ceux qui sont fatigués. Que ton Esprit Saint rassure ceux qui ont peur. Et si quelqu'un écoute cette prière avec un cœur chargé, Seigneur, viens déposer ta paix maintenant, ta paix qui dépasse toute compréhension, ta paix qui calme les tempêtes intérieures, ta paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ton amour qui ne s'arrête jamais, ton amour qui nous a cherchés, ton amour qui nous relève, ton amour qui nous accompagne même dans la nuit. Et pendant que nous allons entrer dans le repos, nous savons que tu continues d'agir. Tu continues de préparer nos chemins. Tu continues d'ouvrir des portes. Tu continues d'apporter la guérison là où elle est nécessaire. Car oui, Seigneur, nous t'aimons. Mais nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie une nuit remplie de paix, de repos et de protection divine. Que la présence du Seigneur repose sur toi comme un manteau de lumière. Que chaque inquiétude qui cherchait à troubler ton cœur se dissipe maintenant dans la paix de Dieu. Que chaque pensée lourde soit remplacée par la tranquillité que seul l'Esprit Saint peut donner. Je déclare que cette nuit sera une nuit de repos profond pour ton corps, pour ton esprit et pour ton âme. Que la paix de Dieu visite ta maison. Que la présence du Seigneur remplisse ta chambre, que les anges du Très-Haut veillent autour de toi et autour de ceux que tu aimes. Là où il y avait de la fatigue, je déclare un renouvellement. Là où il y avait de l'inquiétude, je déclare la confiance. Là où il y avait des questions sans réponse, je déclare la paix qui dépasse toute compréhension. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, Dieu est déjà en train de l'ordonner pour ton bien. Même ce qui semble incertain, Dieu prépare déjà un chemin. Je déclare que cette nuit sera une nuit de restauration, que Dieu restaure tes forces, qu'il restaure ton espérance, qu'il restaure ta joie. Et lorsque tu ouvriras les yeux demain matin, que tu te souviennes de cette vérité puissante. L'amour de Dieu est déjà à l'œuvre dans ta vie. Car la parole nous rappelle encore ce soir, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Avant même que tu pries, Dieu t'aimait. Avant même que tu espères, Dieu préparait déjà ta bénédiction. Avant même que tu comprennes ses plans, Dieu agissait déjà pour ton bien. Alors que ton cœur se repose maintenant dans cette vérité, tu es aimé d'un amour éternel. Chers frères et sœurs, alors que cette prière touche à sa fin, que la paix de Dieu continue de remplir votre cœur et votre maison. Prenez maintenant quelques instants pour rester dans ce silence intérieur, pour laisser ces paroles descendre doucement dans votre esprit et pour remettre toute votre nuit entre les mains du Seigneur. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires votre intention de prière. Que ce soit pour vous, pour un membre de votre famille, pour une situation particulière ou pour une personne qui traverse une épreuve. En écrivant votre intention, vous permettez à toute cette communauté de foi de s'unir avec vous dans la prière. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste simple permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui ce soir peut-être cherchent elles aussi un refuge dans la présence de Dieu avant de dormir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne 5 Gratitude, je vous encourage à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Ainsi,
vous recevrez chaque nouvelle prière et chaque moment spirituel qui pourra vous accompagner jour après jour. Et si vous connaissez une personne qui aurait besoin de paix ce soir, quelqu'un qui traverse un moment difficile, n'hésitez pas à partager cette prière avec elle. Une simple prière partagée peut parfois devenir une lumière dans la nuit de quelqu'un. Je vous invite aussi à découvrir les autres prières disponibles sur cette chaîne. Elles ont été préparées pour vous accompagner dans différents moments de votre vie spirituelle, afin que la présence de Dieu continue de vous fortifier et de vous guider. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa lumière sur vous et vous accorde sa paix. Que le Père vous couvre de son amour, que le Fils vous remplisse de sa grâce et que le Saint-Esprit veille sur votre nuit et sur votre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.